Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous méditons autour du 30e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et grâce au Seigneur, nous méditons autour du thème « Attention aux intouchables de Dieu ». Nous lisons le livre de l'Exode, chapitre 22, versets 20 à 26. La première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5 à 10. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40. Attention aux intouchables de Dieu. Aujourd'hui, les Écritures saintes nous parlent de ce que je considère comme des vaches sacrées, ou si vous voulez, des intouchables de Dieu. Ceux-ci, selon la première lecture, sont les groupes de personnes suivantes. Les étrangères, les veuves, les orphelins, les pauvres, les handicapés, il faut l'ajouter, et aussi nos voisins. Ce sont les intouchables de Dieu. Tout acte de méchanceté ou d'oppression fait envers ou contre ceux-ci attire la colère de Dieu. Alors, il est nécessaire de noter que la raison pour laquelle ce groupe de personnes est considéré comme la prunelle de l'œil de Dieu et dans le sens de leur manque de protection et de sécurité sociale et de leur privation du sens d'appartenance dans la société humaine. Le traitement qui provoque la colère divine doit nous interpeller. En ce qui concerne ces personnes dont le cri attire l'intervention de Dieu, l'intervention courroucée de Dieu, l'Écriture sainte nous avertit de ne pas faire des actions suivantes: la molestation ou l'oppression envers ce groupe, faire du mal aux autres, l'extorsion lorsque vous leur prêtez de l'argent en leur demandant des intérêts, tenir ou retenir la couverture de votre voisin en guise d'engagement au-delà du coucher du soleil. Et cela nous amène à considérer un sous-thème qui nous invite à considérer ce qu'on appelle la spiritualité concrète à travers les choses à accomplir les plus grands commandements. Et je vous invite à prêter attention à cette partie qui parle de la spiritualité concrète. Si vous aimez quelqu'un, alors que vous continuez à détruire ses biens et sa famille, la meilleure description de votre acte, c'est un ami loup. Notre texte évangélique présente l'amour de Dieu et de notre prochain comme le premier et le deuxième plus grand commandement de la loi. L'amour de Dieu, dénué de l'amour du prochain, est une spiritualité abstraite ou une spiritualité ou un amour théorique. Tandis que l'amour du prochain, sans l'amour de Dieu, peut être considéré comme l'amour anthropocentrique ou l'humanitarianisme. Alors, il nous est donné le temps et l'opportunité de nous interroger à savoir,
le type de spiritualité qui nous anime. La spiritualité concrète qui englobe l'amour de Dieu du prochain, ou la spiritualité est théorique. L'amour de Dieu pour nous qui suscite notre amour pour notre prochain nous permet d'être en union avec lui à travers une vie de sainteté, de foi, d'espérance et de charité. La manifestation de cette relation verticale divine-humano sont vécues sur un plan horizontal entre frères et sœurs, éventuellement comme suite. La disponibilité et l'accessibilité aux voisins. Nous ne devons pas être trop compliqués à accéder. Nous ne devons pas avoir trop de protocoles, trop de règles. La proximité aux autres, les soins et l'amour attentionné, l'attention à l'écoute, l'écoute attentionnée, l'amour pratique à travers la disponibilité d'être le gardien de nos frères et sœurs, le service gratuit aux voisins, accorder de l'attention aux autres, savoir comment, quand donner des corrections à notre voisin, informer notre voisin des dangers imminents que nous avons constatés et ne pas le laisser tomber avant de lui dire que vous auriez dû l'informer. Il faut éviter d'agir sur ou dans l'optique de la phrase « Mon ami, j'aurais dû t'informer du danger ». Mais nous sommes invités à plutôt agir ou opérer sur le principe de phrases d'avertissement qui viennent comme cela. « Mon ami, prends garde à ces dangers imminents ». Ou bien, mon ami, mais je vous avais informé. Cela indique que vous avez pris du temps à l'informer du danger imminent avant qu'il n'ignore et qu'il ne tombe dans l'erreur. Et la deuxième lecture nous invite à être des modèles. La spiritualité par l'imitation des modèles vise à poser des pieds sur les empreintes des icônes des valeurs dans la foi. Mais avant de pouvoir suivre les empreintes des pas des anciens dans la foi, on doit avant tout voir l'authenticité de qui ils sont. Ce qui nous invite ou nous pousse à leur faire confiance, à les voir comme des vrais modèles, à les considérer comme des modèles pratiques et réalistes dont leurs vies exemplaires peuvent être imitées. Il est extrêmement important de noter que lorsque la parole de Dieu est reçue dans une grande affliction, avec la foi du Saint-Esprit et la joie du Saint-Esprit, nous devenons des modèles pour tous les croyants. Il en est ainsi car une parole reçue avec joie du Saint-Esprit nous permet de collaborer avec le Saint-Esprit dont la force nous aide à porter des fruits selon Galates chapitre 5 versets 22 à 24. Ces fruits et non pas seulement les dons ou charismes du Saint-Esprit sont ce qui fait de nous des modèles de ceux dont la foi demeurera et portera de bons fruits. Dieu compte sur le fruit porté et non pas les dons. Parce que c'est lui qui donne les dons de santé, les charismes. Mais le fruit, c'est le résultat d'une coopération avec le don reçu. Donc, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le nombre de dons que nous possédons, mais le fruit que nous avons porté grâce aux dons reçus. Quand le porteur de la parole est amoureux de la parole reçue, la foi naît certainement comme Paul le disait. La foi vient de ce que l'on entend
Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Abandonner l'idolâtrie, les mauvaises habitudes, la méchanceté, etc. La parole de Dieu doit faire naître la foi dans la vie des pionniers de la foi, parmi lesquels se trouvent les avant-gardes de la parole, les porte-paroles de Dieu. La foi conduit à la rupture de camp, des mauvais camps à un bon camp. La foi conduit à détruire les zones de confort. La foi mène à l'abandon de soi. Et la foi augmente la confiance nécessaire pour aimer davantage. Si nous avons toutes ces idées, qu'en marchant avec le Christ dans une dynamique, dans une optique de relation verticale, l'authenticité de cette expérience se mesure par la relation horizontale, comment nous traitons nos frères et sœurs, en particulier ceux que nous considérons comme les intouchables ou les vaches sacrées de Dieu. Attention aux intouchables de Dieu. Qu'il nous fasse grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.